Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Comme nous aimerions, nous aussi, personnellement, entendre ces mots jaillis de la bouche du Christ. Cette parole de Jésus est une affirmation solennelle, comme une parole prononcée ex cathedra du haut de sa chair de Messie crucifié, de chef de l'Église, depuis son trône royal, la croix, sa croix, d'où il instaure son règne de justice, de paix, de vérité, d'amour. Toute la vie de Jésus a passé, c'est la fin. Beaucoup ont croisé sa route ici-bas, amis et ennemis. Et voici la dernière rencontre, un larron, un voleur au sens le plus large qu'on puisse donner à ce mot, au seuil de la mort, le dernier dialogue du Sauveur avec les hommes. Le dernier, très bref. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dit le voleur. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis, lui répond Jésus. À peine 5 secondes de conversation, c'est très court. Mais ce qu'on dit au moment de mourir contient souvent toute une vie, et ceux qui entendent ou lisent ces mots doivent les méditer longtemps pour en saisir toute la portée. Souviens-toi de moi. Le moi dont le bon larron veut que Jésus se souvienne n'est pas celui qui est à l'image de ses actes. C'est plutôt le moi qu'il est vraiment, qui garde toute sa dignité malgré les actes posés, son moi le plus profond, son moi humain, créé à l'image de Dieu. Souviens-toi de moi, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Le Christ est en croix. Nous nous rappelons qu'à la Samaritaine, il avait demandé « Donne-moi à boire ». Maintenant, il dit « J'ai soif ». Qui va étancher sa soif d'amour? Le bon larron. Le Christ avait dit « Je suis la lumière du monde ». Et voilà qu'à l'heure où tous, excepté Marie, sont dans l'obscurité de la désespérance et de la perte de la foi, le bon larron, lui, se laisse irradier par la lumière et se plonge dans l'espérance. Quelle merveille! La foi de ce larron est véritablement admirable. Jésus, souviens-toi de moi. C'est l'une des rares fois dans l'Évangile où quelqu'un appelle Jésus par son prénom. Ceux qui l'approchaient, et même ses disciples, l'appelaient surtout Seigneur, Maître. Le bon larron, avec toute sa simplicité, ne s'est pas embarrassé de cette convention. Jésus, dit-il. Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, sera sauvé. Et le bon larron invoque le nom du Seigneur. C'est le cri d'un pécheur repentant, non celui d'un pharisien suffisant ou d'un hypocrite plein de faux fuyants. Pour nous, c'est juste, dit-il. Nous avons ce que nous méritons. Jésus, souviens-toi de moi, aujourd'hui, avec moi. Alors nous nous étonnons de voir ce voleur canonisé de son vivant. Qu'a-t-il donc fait? Nous avons des passages magnifiques. Saint Augustin disant « Vous me demandez ce qu'il a fait de si grand
pour mériter le paradis aussitôt après la mort? Vous voulez que je vous résume ces titres? Quand Pierre reniait son maître, lui, le bon larron, le confessait sur la croix. Le premier ne peut supporter les menaces d'une petite servante, et le bon larron au gibet, entouré d'un peuple blasphémateur, proclame ce que son âme droite voit des yeux de la foi, la divinité du roi du ciel. En un autre passage, il dit aussi qu'avait donc fait de si grand le larron? Voulez-vous que je vous le dise? Pendant que Pierre niait d'en bas, lui confessait en haut. Entouré d'une multitude qui vocifère, il n'en est pas ému. Ceux qui avaient vu le Seigneur ressusciter les morts chancelèrent, le larron crut en lui. Merveille que la foi de ce larron, son espérance aussi. Le bon larron espère contre toute espérance. Il est totalement rejeté, abandonné, méprisé par les hommes. Du côté de tout lui-même, du côté de toutes les créatures, c'est la pauvreté, la grande pauvreté. Alors vraiment, il est celui qui peut dire devant la croix de Jésus: ô croix, mon unique espérance. La foi du bon larron, son espérance, sa charité aussi, au milieu du silence consterné de tous les amis de Jésus. Une voix s'élève, une seule, pour défendre le juste. Son plaidoyer est sublime, l'intrépide avocat brave la fureur de tout ce peuple, un peuple de bourreaux. Et d'un mot, il dit: mais ce Jésus-là est innocent, innocent. Lui, il n'a rien fait de mal. Alors oui, il mérite de s'entendre dire: aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Relevons que c'est le seul moment où Jésus emploie le mot paradis. Ce mot qui signifie dans les diverses langues d'Orient jardin. Ainsi, le jardin est à l'image du bonheur humain, de ce bonheur qui était celui de l'être humain à l'origine, le bonheur paradisiaque. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, le bon larron a beaucoup à nous enseigner sur le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Ce fait évangélique nous interdit en effet de désespérer et de nous-mêmes et de nos frères. En tout homme, quelles que soient les apparences, le poids de son histoire, il y a la capacité de revenir vers le Seigneur et de s'ouvrir à son amour. Il y a l'étonnante liberté jusqu'au bout de faire le choix du Christ, d'opter pour son amour. Le bon larron a compris que Jésus est le roi sauveur, qu'il est toute miséricorde. Il a compris, oui, que la multitude des offenses qui ont jalonné sa vie de larron n'était qu'une goutte d'eau dans ce brasier ardent qu'est le cœur du Sauveur. Et nous, qu'avons-nous compris? Laissons-nous vraiment le Christ régner en nous, en toute notre vie, en notre pays, en notre monde, comme roi des rois et seigneur des seigneurs? Le laissons-nous véritablement être sauveur? Qu'avons-nous compris? Les pères et les frères religieux de Saint-Vincent de Paul vont renouveler leurs vœux après cette homélie. Ils rendent grâce avec
l'apôtre Paul. Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui, nous rendons grâce parce que, pères et frères, nous avons notre histoire et nous savons que nous sommes, nous aussi, des larrons avec notre vie de fragilité, de petitesse, de péché. Mais nous sommes là. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur parce que nous avons, oui, compris quelque chose. Compris quelque chose. Commentant ce passage du bon larron, Augustin, saint Augustin, interrogeait, comme de la part du Seigneur, il interrogeait ce bon larron et il était là à lui dire « Dis-moi, je t'en prie, comment as-tu fait pour reconnaître dans ce Jésus crucifié et abandonné de tous le Messie de Dieu ? As-tu étudié les prophéties ? Mais les docteurs de la loi n'y ont rien compris. » Alors, Augustin prête cette réponse au bon larron. « Non, je n'ai pas étudié les Écritures, mais Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. » Notre vocation, elle tient dans un regard d'amour qui s'est posé sur nous mystérieusement. On n'a pas été là à faire de grandes considérations cérébrales, à peser le pour et le contre. C'est une question de regard, une question d'amour. Dans le regard de Jésus, nous avons tout compris. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Je voudrais rajouter que dans cette suite du Christ, là, nous avons bien sûr dans notre congrégation des devanciers, je l'ai dit, je le répète, c'est l'année du bicentenaire de la naissance de Maurice Maignan, l'un de nos tout premiers frères. C'est bientôt la béatification du père Planchat, 22 avril prochain. La vie religieuse est un signe pour notre monde. Notre monde a besoin de ce signe. C'est le rappel des réalités célestes, le fait que nous sommes faits, non pas pour cette terre, mais pour le ciel. Nous sommes faits, non pas pour un petit peu de bonheur, pas un petit peu d'amour, mais pour la plénitude du bonheur, la plénitude, le débordement infini de l'amour. Alors oui, le religieux doit être dans ce monde comme Jésus, une icône vivante de Jésus, celui vers qui on peut toujours aller, à qui on peut toujours se confier, pour crier « Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras. Vois ma misère, ma détresse, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et par sa seule présence, le religieux me dit, au nom du Christ Sauveur, « Tu seras avec Jésus dans le paradis, si tu t'en remets à sa miséricorde. » Frères et sœurs, pardonnez-moi d'être un peu long, mais c'est une circonstance un peu exceptionnelle et je voudrais finir par un petit souvenir. Voilà. Un film ancien, 1955, c'est l'année de ma naissance, voyez, ça date. Donc un film en noir et blanc, un film magnifique. Je vous encourage beaucoup à le regarder. Vous le trouverez sans problème gratuitement sur Internet. Ce film de Marcellino Panivino. Marcellino Panivino. Un très beau film qui raconte l'histoire d'un monastère qui trouve un petit enfant abandonné, et puis voilà, l'enfant grandit, et puis quand il a 5-6 ans, cet enfant qui est baptisé Marcellino, qui n'a comme compagnie que ces 12 moines qui sont dans ce monastère,
voilà, tout d'un coup prend contact avec le monde extérieur et puis voilà, tout d'un coup il découvre qu'il voit une femme et puis que cette femme elle cherche son enfant, c'est une maman. Et lui, il voudrait bien avoir sa maman. Ah. Et il se trouve que dans ce monastère, un jour il va monter dans les combles, au grenier, puis il voit un grand crucifix, comme celui-là, comme celui-là. Et puis, voilà, il va aller régulièrement trouver ce crucifix et Jésus, lui parle, lui répond et l'enfant lui amène du pain et du vin. Marcellino, pan e vino. Il lui amène du pain et du vin. Et Jésus prend ce pain et ce vin. Voilà. Il y a une relation qui s'établit, c'est magnifique. Et puis à la fin du film, Jésus lui dit, qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu es mon ami, qu'est-ce que je peux t'offrir comme cadeau? C'est cet enfant qui regarde Jésus, qui est en lien, en intimité avec lui. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Et l'enfant répond, je voudrais voir ma maman et ta maman. Et le film se termine magnifiquement, où on voit l'enfant qui est pris par le Seigneur, voilà, Jésus qui le sert, et puis l'enfant qui passe de ce monde à l'autre pour aller voir sa maman. Cet enfant a regardé Jésus, dans Jésus, en croix, un peu comme le bon larron. Cet enfant qui était innocent a tout compris. Alors nous aussi, n'hésitons pas à regarder souvent la croix de Jésus. C'est son trône. Il nous redit tout son amour. Et puis, il veut nous conduire, bien sûr, jusqu'à notre maman, la maman du ciel. Et dans notre renouvellement de vœux, nous disons très clairement que Marie, ma mère, m'obtienne la grâce d'être fidèle à ces vœux que je prononce de chasteté, pauvreté et obéissance. Que Marie veille sur nous et nous obtienne abondance de grâce.